Hello famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à chercher un fournisseur. Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte lorsque vous voulez chercher un fournisseur sur Alibaba.com. C'est très important de suivre ici parce que ça sera pratique. D'accord? Après avoir créé un compte, vous loguez dans votre compte. Ok? Et ici, c'est très important. Vous voyez dans la partie recherche ici d'Alibaba. Vous voyez ici produit. What are you looking for? Like, qu'est-ce que tu cherches? Ok. Donc, vous voyez ici produit. Vous venez sur produit. Il y a une petite flèche ici. Vous cliquez dessus. Vous voyez, vous allez voir supply, like, ici. C'est les fournisseurs qui sont là. Ils vont mettre fournisseurs. Ça dépendra de votre localité. Comme je vous ai dit, je peux traduire le site en français, mais en anglais, on a beaucoup de choses par rapport à une certaine chose. Vous comprenez? Donc, vous cliquez dessus, sur fournisseur, d'accord? Ici, vous allez choisir fournisseur, d'accord? Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, moi, je veux des chapeaux, ok? Chapeau humain, chapeau, je veux vendre des chapeaux. Ok, je mets chapeau, je valide. Ok, ça j'ai mis en français, d'accord. Mais comme je vous ai dit, le site aussi, c'est en français, ça passe aussi. Ok, donc vous mettez chapeau, vous allez chercher tous les fournisseurs qui vendent les chapeaux, les bonnets, tout ce que vous voulez. Ok, vous voyez, vous venez un peu, vous défilez un peu, vous voyez, voici un peu les chapeaux qui sont là. Ok, donc la première caractéristique à prendre en compte, regardez l'âge, la date, quand est-ce que ce fournisseur existe sur Alibaba. Ça, c'est la première caractéristique que vous devez prendre en compte pour trouver un bon fournisseur. Ok. Combien d'années ce fournisseur a-t-il passé sur Alibaba? Je vais sur cette base-là d'abord. Pour l'année, je vois ce fournisseur-là. Ok. Il a 11 ans d'année sur Alibaba. Le deuxième, 11 ans. Troisième, 10 ans. Ok. 3 ans. 9 ans. 13 ans. 8 ans. 13 ans. 3 ans. Le minimum, ce que je peux vous conseiller, le nombre d'années que le fournisseur a passé sur Alibaba, le minimum, au moins prenez 3 ans. Ou soit, si vous voulez avoir de bons fournisseurs, prenez au moins ceux qui ont 5 ans, à partir de 5 ans, les fournisseurs qui ont à partir de 5 ans ou plus. D'accord? Mais en dessous, ce sont les gars qui viennent, mais ils n'ont pas assez d'expérience. Ils peuvent être nouveaux, mais avoir assez d'expérience, mais ils sont nouveaux sur Alibaba. Ça, on peut comprendre. Et les autres critères vont définir cela, vont vérifier, vont définir tout cela. Ok? Donc ça, c'est le premier critère. L'année passée sur Alibaba. Ok? Deuxième critère. Vous voyez, côté ici, supplier ici, fournisseur ici. Voici les critères qui sont ici. Deuxième critère. Vérifier si le fournisseur a l'assurance de vente. Ici, on appelle trade assurance. Ok? Si le fournisseur a ça. Donc, cochez ici, trade d'assurance. Lui, il va trier tous les fournisseurs qui ont l'assurance de vendre sur Facebook et sur Alibaba. Ok? Troisième critère. Le premier critère, c'était quoi? C'était vérifier l'âge, l'année passée sur Alibaba, l'année que le fournisseur a passé sur Alibaba. Deuxième critère, vérifier si le fournisseur a l'assurance de vendre. Ok? Prêt d'assurance. Troisième critère, vérifier si le fournisseur est vérifié sur Alibaba. Ok? Donc vous venez cocher ici, vérifier. Lui, il va faire le tri de tous les fournisseurs qui sont vérifiés sur Alibaba. Ainsi, vous avez une assurance que vous n'allez pas vous faire arnaquer. D'accord? Une fois que j'ai mis ces 3 critères, ok, ces 3 critères en évidence. Ça, c'est les critères de base. Les autres, tu peux
Je peux cocher quelque chose comme ça. Mais les 3 critères là, ce sont les critères de base. Si vous loupez ça, les Gula disent Abana, les Bablés disent Wayué, c'est fini pour vous. Vous allez vous faire anaquer. Ça, je vous assure, vous allez vous faire anaquer. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis en place ces 3 critères, vous descendez, vous venez voir les fournisseurs qui ont vos assurances, qui ont ce que vous voulez. D'accord? Vous voyez, ce fournisseur, il a 3 ans, mais il est vérifié. Il a 3 ans, il est vérifié, il a tout. Tout ce que vous avez coché, le fournisseur, il a ça. C'est pourquoi je vous ai dit, les autres critères vont définir, soit il a 1 an, mais il a tous ces critères-là. C'est que c'est un bon gars. D'accord? Ok? Donc, en majorité, vous venez, ce sont les gars qui ont 4 ans d'expérience sur Alibaba, vous voyez. Vous n'allez pas voir sûrement 1 an, mais 3 ans, 4 ans, ça dépendra. 2 ans, il est vérifié, il est déjà, c'est que c'est un bon gars. D'accord? On descend un peu, on va chercher, par exemple, tout ce qu'on cherche. Je vais chercher jogging. Ok? Il m'a cherché fournisseur de jogging. À chaque fois que vous faites une recherche, n'hésitez pas à cocher les autres choses. Les critères. Jogging. Ok? Jogging, je valide jogging. On va aller chercher en fonction de ce que vous voulez, d'accord? Jogging, j'ai vu voir le premier gars ici, il a 14 ans d'expérience. Je viens, 14 ans d'expérience, l'âge, ok, l'année passée, ok. Mais je viens coucher trading assurance, ok, trade assurance, and vérifié, ok. Si le gars est vérifié, moi je suis partant pour ça. Je peux commander avec lui. Vous voyez, le gars qui avait 14 ans de truc ici, peut-être n'est pas vérifié. Quand j'ai mis ces 2 autres critères, je le vois plus en tête. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit, prenez le premier critère, on peut s'en passer. L'année passée sur Alibaba, si vous forgez seulement ce critère, vous allez vous faire berner. Trade d'assurance vérifié. Ok? C'est les 2 critères clés qui sont là. Jogging, je viens, je cherche ce que je veux. D'accord? Donc, ça c'est la base de savoir si votre fournisseur est fiable ou pas. Ok? C'est la base de tout. Maintenant, si vous voulez, par exemple, les choses de qualité, ici, les autres critères, vous voyez, top 3 market. Vous pouvez choisir, par exemple, les produits qui vont sur le marché européen. Ok? Et vous choisissez ici, cocher soit en Afrique, parce que souvent, vous savez, le souci avec nous, les Africains, c'est quoi? C'est que, souvent, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les produits qui ne sont pas de très bonne qualité en Afrique. Et les autres, ils envoient ça aux États-Unis, tout ça. Donc, vous pouvez avoir ces produits-là aussi. Lorsque vous venez cocher ça, ici, les pays, les continents, en fonction de ça, vous allez avoir de bons produits aussi. Maintenant, ici, il y a d'autres critères encore. Ok? Vous pouvez soit choisir des fournisseurs qui ont déjà de bons reviews, on en dit ça comment, j'ai oublié un peu comment on dit ça en français, mais les fournisseurs qui ont un bon commentaire, si je peux dire comme ça, oui, je pense que c'est comme ça. Ou bien leur chiffre d'affaires un peu, en fonction de vous, votre attente. Ok, en fonction de ce que vous voulez faire. Ou bien ils ont un bon chiffre d'affaires, vous voyez. Par exemple, ce gars là, total revenu, il a $1 million. En fait, son chiffre d'affaires compris entre $1 million et 2,5 millions de dollars. Ok? Donc, si vous voulez travailler avec ces gens de fournisseurs, vous pouvez le faire. Ici, vous êtes libre de contacter n'importe quel fournisseur. Ok? Et comment faire pour contacter les fournisseurs? C'est très important aussi. Ok? Vous voyez, une fois que vous aviez ça, ok? Vous venez, vous mettez vos critères en place. Et pour contacter le fournisseur, vous voyez, contacter supplier. Ok? Chat now. Okay, soit vous cliquez sur contacter comme ça. Ok. On va cliquer sur contacter. Bien, on clique sur chat now. Je pense que ça va s'afficher. Mais je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps. En principe, une fois, ok. Ça s'affiche comme ça. Et vous allez mettre la lettre. Il y a une lettre que j'ai. C'est cette lettre qui va poser la base de vos relations entre vous et le fournisseur. Il ne veut pas venir vous amuser avec le fournisseur que oui, je veux faire ça. Non.
Le fournisseur, il est là pour vendre. Mais il faut poser la base. Il faut montrer au fournisseur que vous êtes professionnel. Ok. Donc, j'ai un exemplaire de test, de lettres passe-partout. Vous n'avez qu'à mettre, c'est en ce qui vous concerne. Vous pouvez rédiger vous-même votre propre test, votre propre lettre, et puis adresser au fournisseur. Mais, est-ce que vous allez bien le faire? Est-ce que vous saviez comment s'y prendre, comment rédiger une lettre pour pouvoir vous adresser au fournisseur? Vous saviez le faire? Si vous ne le saviez pas, si vous voulez cette lettre, ok, il y a mon WhatsApp. Faites-moi le signe, je vais vous balancer directement via WhatsApp et vous allez copier, vous allez mettre ça dans votre... vous allez contacter le fournisseur pour avoir la base, poser les bases. Vous comprenez? C'est la base qui va tout déterminer. Le fournisseur va savoir que oui, je suis en train de parler avec un professionnel ou je suis en train de parler avec un plaisantin. Ok? C'est la base de tout ça. Et quand vous posez une bonne base, le fournisseur même il a peur de vous arnaquer. Même si vous avez vérifié tout cela, les Chinois, on ne sait jamais avec eux. Il faut être prudent aussi. D'accord? Même si vous avez mis tous les critères en place, sachez aussi que il y a des fournisseurs qui sont têtus. Vous allez envoyer votre argent, ils vont pas payer, ils vont pas, comment je peux dire, ils vont pas envoyer votre colis. Il y a des fournisseurs qui sont têtus comme ça. Donc, avec cette lettre, vous saurez manager. Le fournisseur va savoir que vous êtes professionnel. Et s'il s'amuse avec votre argent, vous pouvez le conduire en justice pour cela. Ok? Donc, je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo comment ne pas se faire burner aussi lorsque vous allez faire vos paiements. Ok? Tout cela y est dans la lettre. Faites-moi signe seulement. Soit envoyez-moi un mail. Je vais laisser mon mail dans la barre de commentaires. Je vais laisser mes contacts. Contactez-moi et tout. Je vais vous accompagner, vous aider à pouvoir réussir votre business en ligne. D'accord? Sur ce, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris certaines choses, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions, vous me contactez en inbox et je vais vous aider à pouvoir le faire. Ok? Prenez soin de vous et à la prochaine.